Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de Clairefontaine. Un gros handicap qui se disputera dans la 7e épreuve du programme, le prix de la Côte Fleurie. Un quintet qui oppose 14 concurrents âgés de 3 ans après le forfait du numéro 7 Sky Gold. Ils auront 2400 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé bon à bon souple. Il était bon souple en fin de semaine, mais en raison des fortes températures annoncées ce week-end sur la côte normande, un terrain qui devrait tendre vers le bon terrain. Donc on débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec en haut de tableau le numéro 1 La Arrangère, une pensionnaire de Yann Barbero qui reste sur 2 tentatives de choix dans le handicap. Elle s'est très bien comportée dans le quintet référence à Vichy et sera logiquement très en vue. Le numéro 2 Tupes qui est en valeur 37,5 avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le 3 New Look s'est placé à 4 reprises au niveau des courses à condition. On pensait qu'il allait ouvrir son palmarès un peu plus tôt, mais il n'a toutefois pas démérité à chaque reprise. Il peut trouver sa voie dans ce genre de tournoi. Le numéro 4, Khazar, demeure intermittent. Il doit faire ses preuves à cette valeur, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 5, Janacha, une concurrente qui a dû attendre sa 5e tentative pour ouvrir son palmarès courageusement sur l'hippodrome d'Angers. Ensuite, pour ses débuts dans le handicap, elle a pris une honorable 4e place sur l'hippodrome de la Teste. Sa marge semble assez mince, mais elle ne doit en aucun cas être négligé principalement pour une place. Le numéro 6, Raibia, nous plaît bien. Après 3 tentatives honorables en début de saison, elle a connu un break de 4 mois et sa rentrée a été très bonne puisqu'elle a ouvert son palmarès sur l'hippodrome de Vichy. Elle s'est imposée, semble-t-il, avec une certaine marge. Elle devrait apprécier le rallongement de la distance et peut briller d'emblée au niveau des quintets. Le numéro 7, Sky Gold, je vous le répète, est non partant. Le 8, Day Trader, fait preuve d'une louable régularité. Depuis le début de la saison, il a aligné les bons classements. Certes, si sa marge semble plutôt réduite pour la victoire, il a assurément sa place dans la bonne combinaison associée à Alexis Pouchin. Le numéro 9, Rainer City, elle nous a bien plu lors de sa dernière victoire sur l'hippodrome de Châteaubriand. Le lot n'était pas forcément exceptionnel, mais il l'a vaincu avec beaucoup d'autorité. Il avait déjà laissé une impression favorable lors de ses 2 premières tentatives. On sent un poulain sur la montante et s'il ne pêche pas par manque d'expérience, il peut certainement jouer un très bon rôle d'emblée dans les handicaps. Le numéro 10, Chase, sera également très en vue. Un pensionnaire de Pierre et Joachim Brandt qui avait laissé une impression favorable lors de son avant-dernière sortie victorieuse sur l'hippodrome de Longchamp, où son effort final avait été très plaisant. Depuis, il s'est très bien comporté dans le quintet référence à Vichy, en échouant qu'à prélude pour la victoire, et rien ne s'oppose à ce qu'il joue à nouveau un très bon rôle. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Whitperd, atout de Nicolas Collery qui a prouvé sa forme dans le quintet référence, ce qui lui confère une très bonne chance théorique. Le numéro 12, Jean Pic, a ouvert son palmarès en terrain collant sur l'hippodrome de Dieppe. Maintenant, il est peu expérimenté, le lot n'était pas forcément exceptionnel en dernier lieu. Vaut-il un quintet? Nous le saurons ce lundi. Le numéro 13, Genghis Ranger, sans pouvoir jouer un premier rôle, n'a pas démérité, terminant honorablement à la 7e place dans le quintet référence à Vichy. Il peut pourquoi pas être envisagé en bout d'une combinaison élargie associée à Augustin Madamet. On passe au numéro 14, Villa des Arts, qui s'entend bien avec Stéphane Pasquier. Sa forme ne fait aucun doute et malgré un poids récemment revu à la hausse, elle peut bien faire d'emblée dans cette catégorie. Il faut s'en méfier. Enfin, on termine avec le numéro 15, Syllabub, atout de François Maufort. Elle a rarement déçu depuis ses débuts, mais elle vient de subir une pénalité suite à sa victoire sur l'hippodrome de Sonone, où le lot était inférieur. Elle découvrait la distance de 2300 mètres en cette occasion. La retenir ou pas reste une affaire d'impression. Je vous le répète, elle est très régulière, mais elle monte de catégorie et vient d'être pénalisée. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine avec tout d'abord le numéro 6, Raibia, représentante de son Altesse Aga Khan. Après un break de 4 mois, elle nous a bien plu lors de sa victoire sur l'hippodrome de Vichy, où elle s'est imposée certes d'assez peu, mais avec semble-t-il une belle marge, une distance qui est rallongée suite à sa dernière tentative qui devrait servir ses intérêts. Maxime Guyon, qui montait Chess lors de ses plus récentes sorties, a certainement choisi cette Raibia. Il faut y voir un signe. On sent une pouliche sur la montante et qui peut espérer briller d'emblée dans les niveaux au niveau quintet.
Le numéro 1, la Rangère, est également une pouliche qui sera très en vue ce lundi. Nous avons une stat à son sujet, c'est la réussite dans les handicaps. Elle a couru à 2 reprises dans cette catégorie pour une victoire à Nantes et une bonne deuxième place à Vichy, soit 100% de réussite. On peut d'ailleurs la revoir à l'image sur l'hippodrome de Vichy avec sa casaque blanche top violette de Gérard Augustin Normand. Après avoir patienté, elle va terminer dans une très belle action, faisant même un instant illusion pour la victoire avant de subir l'attaque de Natural Gift à la fin. Chase se comportait très bien après avoir lancé les hostilités à la sortie du tournant final et prenait une bonne 3e place. Whitebird était 4e tout près. Dead Trader terminait 5e à côté corde après avoir patienté à proximité des premiers, alors que Genghis Ranger, qui avait longtemps musardé en queue de peloton, terminait honorablement à la 7e place. Donc cette La Rangère, si elle confirme sa plus récente sortie à Vichy, peut espérer jouer un tout premier rôle. Le numéro 10, Chase, est incontournable lui aussi. C'est indissociable au papier de La Rangère, un poulain qui est sur la montante. Sa victoire avait été convaincante à Longchamp. Malgré sa pénalité, il a prouvé qu'il était toujours compétitif en dernier lieu sur les bords de l'Allier et peut une nouvelle fois jouer un très beau rôle. Le numéro 9, Rainer City, fait pour sa part, c'est un peu l'X de la course. Ce sera probablement tout ou rien. On ne connaît pas forcément ses limites actuelles. Il nous les a vraiment bien plu lors de sa victoire à Châteaubriand. Certes, le terrain était assoupli, le lot n'était pas extraordinaire, mais il a rapidement animé les débats et s'est joué de l'opposition pour finir. On sent un poulain en constant progrès qui avait déjà été remarqué lors de ses 2 premières tentatives, courant mieux que ne l'indiquait ses 5e places à chaque reprise. Attention, s'il ne pêche pas par manque d'expérience, je vous le répète, c'est un concurrent qui semble plutôt bien placé au poids et qui devrait tôt ou tard trouver sa voie dans cette catégorie. Et on conclut avec le numéro 14, Villa des Arts, une concurrente dont la forme ne fait aucun doute. Nous avons une stat également à son sujet, c'est sa réussite avec Stéphane Pasquier, qui lui a été associé par 3 fois pour une victoire et 2 places, soit 100% de réussite dans les 2 premiers pour Villa des Arts et Stéphane Pasquier. Attention, en bas de tableau, malgré sa récente pénalité, elle peut à nouveau bien faire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, on vous rappelle notre pronostic en 5 chevaux pour ce quintet proposé lundi à Clairefontaine, avec tout d'abord en tête le numéro 6, Raibilla, suivi de l'As, La Rangère, le numéro 10, Chase, le 9, Rainer City, et enfin le numéro 14, Villa des Arts. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 proposée à Clairefontaine ce lundi. Ce sera dans la 5e épreuve du programme avec le numéro 2, Probablimi, un concurrent qui avait remporté son handicap fin avril sur l'hippodrome de Chantilly. Malgré sa pénalité, il a très bien couru à 3 reprises depuis. Il sera confié à Stéphane Pasquier, avec lequel il s'entend bien. Il ne devrait pas être dérangé par le rallongement des distances, lui qui va découvrir la distance de 2400 mètres et peut espérer jouer un tout premier rôle dans cette 2e épreuve du handicap, le 502 Probablimi. Cette émission touche à sa fin. En espérant avoir été complet, nous vous souhaitons de bons jeux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.